Le rêve là a été la réalité. On est arrivé à construire cette moulin. On se dit, je suis fier d'être d'abord un Guinéen qui est arrivé à faire ce travail. Si on veut, on peut. Moi, je me rappelais bien, mon premier activité dans ma vie, c'est acheter les pains. Quand le pain sort dans le four, moi, j'ai choisi les meilleurs pains pour aller vendre. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais les pains que j'ai achetés dans le four, là seulement, ça ne suffit pas pour moi. Je suis devenu même grossiste de pain. Mais Saliou Diallo ne compte pas s'arrêter là. Il rêve plus grand et se lance alors un jour un défi. Créer plus tard sa propre usine de fabrication de farine à pain. J'ai commencé à vendre les farines au boulanger, 1500 sacs par jour. Le premier jour, j'ai dit au boulanger, vous voyez, moi que vous voyez là, un jour, je vais faire un moulin. Quand je le dis ça, ils ont ri. J'ai dit, il ne faut pas rire. Moi que vous voyez là, je vais faire un moulin. Quelques années plus tard, le rêve de Saliou Diallo devient réalité. L'homme d'affaires, autodidacte, réussit à installer la plus grande minoterie de Guinée. Chaque jour, les moulins d'Afrique sortent entre 9 000 et 16 000 sacs de 50 kilos. Mais le marché de la farine en Guinée est encore loin d'être totalement couvert. C'est les consulter pour mon activité. Il me dit, c'est papa, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je peux dire, moi et Abdoul, on se complète. Bientôt, le père passera définitivement le relais. Et pour Abdoul Karim Diallo, le défi, c'est de réussir à pérenniser l'entreprise familiale au-delà des siècles. En France, aux États-Unis, c'est des groupes qui datent de 200 ans. Mais en Afrique, ça n'existe pas. Et pour moi, c'est très important qu'on ne dise pas ce monsieur qui se lèvait chaque matin, qui travaille durant des décennies, et qu'un beau matin, on dise que l'entreprise là, disons, est en faillite ou l'entreprise là n'existe plus. En attendant de passer la main, le père travaille encore en binôme avec le fils. Objectif, s'assurer que l'entreprise familiale survive à son fondateur. Au sein du groupe, donc pour parler des projets qui sont en cours. Abdoul Karim Diallo est aujourd'hui le directeur adjoint du groupe. Sur le terrain, il gère déjà beaucoup de choses. Le bâtiment abritait une ancienne usine. Sonoco vient d'acheter le site. Objectif, fabriquer des produits Nestlé avec l'accord de la multinationale. On a eu l'accord avec Nestlé de distribuer tous les produits de Nestlé en Guinée. C'est un investissement qui tourne à l'entour de 25 millions d'euros pour lancer cette unité de production. Et ça va générer un chiffre d'affaires pas moins de 40 millions d'euros par an. La stratégie de notre groupe, c'est de devenir leader dans le secteur agroalimentaire. Nos clients, quand ils viennent chez nous, qu'ils trouvent tous les produits dont ils ont besoin pour eux aussi satisfaire leurs clients. Cette usine devrait commencer sa production dès cette année. Et ce n'est pas le seul chantier en cours qu'Abdoul Karim Diallo visite régulièrement. Dans un autre quartier de Conakry, Sonoco est en train de construire la plus grande usine de fabrication de boissons sans alcool en Guinée. Le coût de l'investissement, 23 milliards de francs CFA. Avec cette usine, ça sera notre propre marque. Ce sera Made in Guinée, une marque guinéenne, des investisseurs guinéens. Il n'y a aucun investisseur étranger disons, dans ce projet. Ce sera 100% guinéen. La fabrication des boissons, c'est un nouveau secteur pour le groupe Sonoco. Mais Abdoul Karim Diallo reste confiant. Il espère être le leader sur le marché dans quelques années. On vise la première année d'avoir minimum 30% de part de marché. Et d'ici 5 ans, être leader sur le marché. C'est ça l'objectif en fait, du groupe. Et c'est dans quelques mois que l'usine commencera sa production avec plus de 36 000 canettes par heure. Grâce à ses activités cumulées, Sonoco est aujourd'hui l'une des entreprises les plus florissantes de la Guinée. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 90 milliards de francs CFA. Quelle est la dynamique que tu apportes au groupe? Pour commencer, le groupe Sonoco, comme vous l'avez bien dit, c'est un groupe familial qui a été fondé par mon père en 1992. Au début, la société s'appelait SGI, Société Guinéenne d'Investissement, SGI. En 2004, on a changé de nom, c'est devenu Société Nouvelle de Commerce. Pourquoi le commerce? Parce qu'à la base, notre activité était principalement le commerce, le trading, l'import.
Donc j'ai rejoint la société en 2008. Quand j'ai rejoint la société, il y avait environ 11 employés dans le groupe en 2008. Et vous aviez quel âge à l'époque? En 2008, j'avais mes 23 ans. Donc il y avait 11 employés, donc c'était purement commercial. Donc au début, j'étais trop chaud. Je me disais, je connaissais tout. Je venais de finir l'université. J'ai trouvé mon père qui est un entrepreneur, qui n'a jamais été à l'école, mais qui a le sens du business. Donc je voulais lui montrer que oui, je connaissais mieux que lui. Donc, et après, il m'a dit, hey, tranquille, reste tranquille. Mais après, j'ai compris que pour instaurer une confiance entre moi et lui, il fallait que je reste derrière lui pour un début, comprendre le business, comprendre l'environnement. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc à partir de 2010, j'ai été nommé directeur général adjoint du groupe. Et là, c'est là que j'ai commencé à travailler département par département. Parce qu'au début, je m'évadais, j'allais dans tous les sens. Donc j'ai essayé de travailler département par département et instaurer cette confiance, montrer à mon père que oui, s'il me laisse la direction du groupe, je pourrais atteindre l'objectif qu'il me fixera. Donc j'ai commencé par département au niveau ressources humaines. On a essayé de mettre en place une politique, recruter des personnes compétentes. Comme vous le savez, pour qu'une entreprise aille de l'avant, il faut réellement avoir un capital humain qualifié. Donc c'est là où on a commencé à recruter un capital humain réellement qualifié. Après aller au niveau du commercial, restructurer en fait le département commercial, changer la stratégie commerciale. Et après, en 2 ans, on a pu vraiment mettre en place une structure solide. Et là, c'est là que j'ai décidé maintenant, d'accord, ok, on est dans le commerce, mais le commerce c'est un début. On dit, quand tu veux atteindre un objectif, la stratégie que tu as utilisée pour arriver à un niveau, tu ne peux pas utiliser la même stratégie pour dépasser ce niveau. C'est comme si vous ramenez l'échelle, vous voulez monter à 2 mètres. Dès que vous arrivez à 2 mètres, il faut changer l'échelle et avoir l'échelle qui dépassera de 2 mètres. Donc là, je me suis dit, donc il faut maintenant essayer de produire les produits qu'on importait. Vu qu'on avait déjà le réseau, on avait le problème local, on avait le réseau, on connaissait bien le marché. C'est là où on a changé de stratégie, on s'est dit, d'accord, maintenant, au lieu que ce soit une société commerciale, il faut que ce soit maintenant une société industrielle. Donc c'est ça qu'on a fait. Et on est allé investir dans l'agro-industrie avec les moulins d'Afrique aujourd'hui, qui est l'un des plus grands moulins de la région, qui produit aujourd'hui plus de 1000 tonnes par jour. Et de là aussi, on a essayé de se diversifier, aller dans des autres secteurs. Parce que vu que le marché guinéen, c'est un marché qui n'est pas trop grand, donc si on veut grandir, on est obligé de se diversifier. C'est là où on a investi dans d'autres secteurs, donc comme dans l'industrie métallurgique, dans la construction, dans les services comme la logistique, la manutention, le transit. Et aujourd'hui, on est en train d'investir dans pas mal de secteurs, toujours dans l'agro-industrie. On a racheté la société Nestlé. Aujourd'hui, on est en train de relancer l'usine. Vous l'avez racheté en Guinée ou... En Guinée, la société Nestlé en Guinée, on l'a racheté il y a presque une année. Et aujourd'hui, on est en train d'investir aussi dans l'industrie des boissons, qu'on compte inaugurer, si tout va bien, d'ici 5 mois. Ça sera la plus grande unité de production de boissons en Guinée. Donc il y aura les eaux aromatisées, il y aura les boissons énergisantes et puis les boissons naturelles. Ça, c'est des projets à venir très bientôt. Très bientôt, oui. D'accord. Alors Abdoul, tu l'as dit tout à l'heure, lorsque tu as intégré le groupe familial, tu as dû commencer, j'ai envie de dire, au bas de l'échelle, en apprenant le métier, en restant derrière le directeur, le père, pour comprendre... Quelles ont été les plus grosses difficultés, non seulement au sein de l'entreprise, malgré qu'elle est familiale, mais également en tant que jeune entrepreneur par rapport au contexte guinéen? Tu venais d'ailleurs, tu avais appris, tu es allé à l'école ailleurs et tu es rentré en Guinée. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Je peux dire d'abord, c'est comment, si je prends l'exemple en fait, du fait que je travaille dans l'entreprise familiale, c'est comment gérer la relation familiale et la relation professionnelle entre moi et mon père. C'est intéressant ça. Donc ça, c'était pas évident. Donc
À la maison, c'est le papa. Disons, au bureau, c'est le patron. Donc, comment scinder les deux? Donc, ça n'a pas été évident, mais à la fin, j'ai pu m'entendre avec lui qu'au bureau, c'est mon père, c'est pas mon père. Donc, je peux lui dire ce que je pense par rapport au business. Dieu merci, il l'a accepté. À la maison, c'est mon père. Donc, sans te renvoyer? Ça m'a renvoyé. Donc, on a pu régler ce problème. Et de l'autre côté aussi, comme je disais, ce qu'on apprend à l'école, ça te sert, on peut dire, à 20% dans les affaires. Surtout dans le pays comme le nôtre. Parce qu'en général, les études de marché, on ne se fie pas à ça en Guinée. On peut faire des études de marché, mais après, on se rend compte que... il y a la réalité du terrain. Il y a la réalité du terrain. Donc ça, c'était réellement un sérieux problème que, après, au fil des années, j'ai pu comprendre que oui, certes qu'on doit faire, disons, des études de marché, mais on ne se fie pas toujours aux études de marché. Donc c'était réellement compliqué pour moi. Et de l'autre côté aussi, au niveau, on peut dire de l'administration, parce que vous savez, dans le secteur privé, on est dynamique, on veut faire les choses rapidement, mais quand tu viens au niveau du secteur public, les gens des fois sont un peu lents, ils veulent prendre leur temps, et des fois ça nous freine en fait, ça nous freine dans nos activités. Mais les choses commencent à changer. Maintenant, au niveau de l'administration, on retrouve des jeunes dynamiques qui viennent aussi de l'Occident, qui ont fait... Ça facilite le rapport. Ça facilite, ouais, ils comprennent, ils ont le sens, disons, du business aussi. Donc ça nous aide réellement à avancer rapidement. Mais sinon, au début, c'était pas évident. Au travers d'ACEP, tu aimerais redonner à la communauté, tu aimerais redonner à la société. Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes entrepreneurs, que ce soit qu'ils soient comme toi dans un groupe familial ou qu'ils soient en train de commencer de zéro, absolument aucune base? Quel est le conseil que tu peux leur donner? En fait, le conseil est simple. Pour entreprendre, on ne prend pas l'ascenseur. Comme je disais au début, quand je suis venu, j'étais pressé. Pour moi, je pouvais tout changer en un clin d'œil. Mais j'ai compris qu'il fallait prendre les escaliers et voir l'alentour, comprendre l'environnement. Et est-ce que tu t'es déjà découragé? Jamais. Parce que pour moi, c'est pas dans ma culture d'abandonner ou de me décourager. C'est pas dans ma culture. Mon père, depuis quand j'étais jeune, j'ai toujours, disons, eu une vision de son business parce qu'il me consultait tout le temps, même quand j'étais petit. Donc je savais que ça n'allait pas être facile. Je le savais. Et lui, il était tout le temps courageux. Donc j'ai vu ça en lui. Donc il m'a inculqué cette culture d'être toujours, disons, là et ne pas... De tenir bon, ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Donc le conseil pour continuer sur la question, le conseil que j'ai, il ne faut pas que les jeunes se disent qu'ils peuvent arriver là où ils veulent facilement. Ça ne sera jamais facile, ça c'est sûr et certain. Même moi, j'ai rejoint la société, ça trouvait qu'elle avait déjà une base, mais ça n'a pas été facile pour nous d'arriver là où on est arrivé, de quitter de 12 employés à 1000 emplois en l'espace de 10 ans. Ça n'a pas été du tout facile. Vous avez combien d'employés à peu près? On a plus de 1000 emplois au sein du groupe. Au sein du groupe. On a plus de 1000 emplois au sein du groupe. Donc ça n'a pas été facile. On a pris les escaliers, comme ce que les Américains disent, step by step, pour voir l'environnement, essayer, disons, de résoudre des problèmes par-ci, par-là, afin d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, de devenir leader dans notre domaine d'activité. Merci beaucoup, Abdou.